Bonjour, Dominique Lessard. Aujourd'hui, je vous montre 10 trucs et astuces dans Windows 10. En fait, 10 fonctionnalités vraiment utiles. Donc, on commence. Mais avant tout, allez faire un tour sur lefiltre.com. C'est mon infolettre. Je vous envoie tous les vendredis après-midi un mini courriel avec 2-3 choses que j'ai trouvées utiles ou des découvertes que j'ai faites durant la semaine. Ça peut être des curiosités, ça peut être des logiciels, n'importe quoi. Je vous envoie ça le vendredi après-midi en fin de journée. Ça termine très bien la semaine. Alors on commence, mais avant tout, un petit cue. À la fin du vidéo, je vous parle d'une application que vous pouvez ajouter à Windows 10. C'est une application open source qui rajoute des fonctionnalités complètement folles à Windows. Extrêmement utiles. Je les utilise tous les jours. Je vous en parle à la fin du vidéo. Mais pour commencer, on y va tout de suite avec le truc numéro 1 qui est le presse-papier multiple. Donc, j'ai créé ici deux fichiers. Donc, je vais ouvrir le premier. Je fais la touche CTRL plus copier. Ça copie un élément. Touche CTRL plus V, ça va coller l'élément. Mais si je veux accéder à la copie multiple, au lieu de faire CTRL plus V, je vais faire la touche avec le logo de Windows plus V. Et je vais accéder à une copie multiple. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, je vais copier cet élément-là. Je vais copier celui-là ici en faisant CTRL-C. Je copie celui-là aussi, CTRL-C. Et là, je vais ouvrir un autre document et je vais pouvoir faire la touche Windows et V et sélectionner tout ce que j'ai copié. On peut aussi faire, si disons, je sais que je vais recopier souvent celui-là, je peux aller sur les 3 points ici et l'épingler. Ce qui va faire qu'il va être toujours visible ici dans les premiers choix pour le recopier souvent dans un texte. Je peux aussi tout effacer. Je peux aussi supprimer un seul élément. La première fois que vous allez activer cette fonction, Windows va vous demander l'autorisation. Vous cliquez sur OK et voilà, vous allez avoir le presse-papier multiple. Deuxième astuce, c'est en fait l'activation de Windows Ink qui nous permet de faire des captures d'écran et d'utiliser aussi le tableau blanc ou le tableau de croquis. C'est simple, on fait clic droit sur la barre en bas. On va aller afficher le bouton espace de travail Windows Ink. On voit l'icône qui apparaît ici avec le petit stylo. On clique dessus, puis là, on a nos deux fonctions. Donc, on a la fonction de capture d'écran ou le tableau blanc. Commençons avec le tableau blanc. Le tableau blanc, en fait, c'est simplement un tableau qui vous permet d'écrire, de dessiner. Vous pouvez aussi partager le tableau avec des collègues. Je ferai une vidéo plus étendue plus tard sur le tableau blanc, mais sachez qu'il existe, il se trouve ici. L'autre fonction sera la capture d'écran. Celle-là, ben, dans le fond, on l'a ici. Ça nous permet en fait de faire des captures d'écran de différentes façons. Donc, disons qu'on fait nouveau. Donc, on va pouvoir avoir l'outil de capture d'écran qui est ici. On a plusieurs fonctions. Donc, on peut soit sélectionner une zone qu'on veut capturer. Ensuite de ça, on peut, si on veut prendre une zone bien établie, disons ça ici en bas ici. Donc, je vais l'avoir en capture d'écran. Sinon, je peux sélectionner une fenêtre. Donc, disons que j'amène une fenêtre comme ça ici. Et que je veux sélectionner uniquement cette fenêtre. Ben, je vais faire Nouveau, Fenêtre, Capture de fenêtre. Et je sélectionne ma fenêtre. Donc, pop, et voilà, j'ai pris une capture de cette fenêtre-là uniquement. Et la dernière fonction ben, va être celle-là ici, qui est la capture plein écran. Donc là, on prend tout l'ordinateur au complet. Comme moi, j'ai 3 écrans, donc j'ai tout pris au complet. Donc voilà. Troisième astuce, la calculatrice tout en un ou la calculatrice surpuissante. Dans le fond, très simple. On va ici à droite, on fait recherche, on marque calculatrice. C'est ça que ça nous propose directement. On l'ouvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un menu et elle se transforme en une calculatrice vraiment complète. Donc, on a la version standard comme ça ici.
On peut aller vers une calculatrice scientifique. Ce qui est vraiment intéressant, ça va être, dans le fond, le convertisseur. Moi, je l'utilise souvent. Donc, on peut choisir une devise, disons, je veux transformer dollar américain en dollar canadien. Donc, je vais pouvoir le faire à partir d'ici. Je peux utiliser la calculatrice pour calculer des volumes. Donc, cuillère, tasse, gallon, nommez-les, ils sont tous là, vous pouvez tous les convertir. Des longueurs, donc des pouces, des mètres, des pieds, des milles, vous pouvez tout convertir ça. Température, Fahrenheit vers Kelvin, vers Celsius, il y en a une panoplie. C'est extrêmement utile. Le temps, les puissances et données, la pression, il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut convertir. J'ajoute à la fin le petit icône ici qui vous permet d'épingler la calculatrice. Et si vous avez d'autres fenêtres, elle sera toujours visible par-dessus les autres fenêtres. Donc elle reste là. Elle n'est plus cachée en dessous des fenêtres, donc c'est extrêmement pratique. Quatrième astuce, alors celle-là, c'est ma favorite. Elle est vraiment amusante. En fait, c'est comment secouer une fenêtre pour, disons, faire le ménage sur notre bureau. Donc, c'est très simple, c'est très court, mais c'est le fun. Dans le fond, si j'ai plusieurs fenêtres comme ça et c'est tout un fouillis sur mon bureau et j'aimerais simplement focusser mon attention sur celle-là ici, je prends ma fenêtre et je fais simplement secouer ma fenêtre. Et voilà, toutes les autres fenêtres sont disparues. Je peux concentrer mon attention ici. Et si je veux refaire revenir les fenêtres, voilà, je ressecoue et les autres fenêtres apparaissent. Donc, je peux secouer et ressecouer pour faire du ménage. Cinquième astuce, celle-là est très simple, mais je la trouve quand même pratique. Ça permet d'avoir un raccourci pour ouvrir des applications qui sont déjà sur notre barre de tâches. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le bouton Windows Logo, donc le logo de Windows, et un chiffre. Le chiffre va être dans l'ordre les applications qui sont ici. Donc, ici, Illustrator 1. OneDrive 2, l'explorateur de fichiers 3, Google Chrome 4 et ainsi de suite. Donc, si je veux, disons, ouvrir OneDrive, qui est en deuxième position, alors je fais la touche Windows et 2, et voilà, j'ouvre OneDrive directement. Donc, c'est quand même très simple, mais très pratique à utiliser. Sixième astuce, l'utilisation des emojis. Donc, c'est vraiment simple. On utilise la touche Windows Logo plus point virgule, ce qui ouvre la boîte des emojis. Et là, on peut les utiliser dans n'importe quelle application. Donc, on y va, on peut mettre des emojis comme on veut. C'est toutes les emojis qu'on connaît déjà, mais dans le fond qu'on peut utiliser directement dans Windows. On peut même utiliser les versions textuelles. Donc, tout est là. Puis, même les caractères spéciaux sont disponibles dans cette fenêtre-là. Exemple Celsius, Fahrenheit, différents caractères spéciaux qu'on peut aller utiliser. Donc, c'est très pratique. Astuce numéro 7, donc on peut différer la mise à jour de Windows. Ça, c'est très pratique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais disons que tu es dans une situation où tu veux partir rapidement et tu veux fermer ton ordinateur, surtout un ordinateur portable, et là, Windows vous oblige à faire une mise à jour et en plus, vous indique qu'il ne faut pas interrompre la mise à jour une fois qu'elle est lancée et il n'y a pas moyen de contourner ça. Donc, ça peut être très fâcheux. Donc, dans ces situations-là, c'est vraiment pratique de pouvoir optimiser les mises à jour de Windows. Comment on fait ça? Dans le fond, on va faire un clic droit sur l'icône de Windows. On fait rechercher et on marque mise à jour. On va voir ça, rechercher les mises à jour apparaître. Et là, on arrive ici. Dans Windows Update. Et là, c'est ici que ça se passe. Donc, on peut ici suspendre les mises à jour pendant 7 jours. Moi, j'aime bien utiliser ça ici. Modifier les heures d'activité. Donc, on met des heures où on est actif
et on ne veut pas que Windows fasse de mise à jour durant ces heures-là, donc il ne proposera pas de mise à jour, de mettre à jour Windows durant les heures où on est actif. On peut aussi aller dans Options avancées. Plusieurs choses, vous pourrez les regarder, mais je vais attirer votre attention sur celle-là ici où on peut interrompre les mises à jour pour plus de 7 jours. Donc, on peut aller interrompre les mises à jour jusqu'à, disons, n'importe quelle date désirée dans un horizon de 35 jours. Donc ça peut être aussi intéressant. Par exemple, on est en voyage pour 2 semaines, ben on peut dire « fais pas de mise à jour pendant 2 semaines ». C'est très pratique de différer les mises à jour. Donc, la 8e astuce, celle-là va vraiment affecter votre productivité. On va pouvoir avoir différents espaces de travail. Disons que j'ai un espace de travail avec différentes fenêtres Word et je travaille là-dessus et tout à coup j'ai un appel et il faut que je bascule vers une présentation PowerPoint. Donc je peux avoir les deux ouverts simultanément. C'est avec l'icône ici. Dans le fond, c'est l'affichage des tâches. Si vous ne l'avez pas d'activé, c'est afficher le bouton des tâches actives qui est ici. Afficher le bouton des applications actives. On le coche et on va avoir cette icône-ci. Et dans cette icône-ci, ben, en fait, on a différents documents qu'on a ouverts récemment. Donc, ça peut être des liens rapides. Mais c'est surtout ici en haut où on va pouvoir, dans le fond, changer de bureau. Donc, je peux être en train de travailler dans une activité, dans un Word. Et tout à coup, j'ai un appel et il faut que je change, que j'aille tout de suite à travailler dans un PowerPoint. Donc, je vais avoir un autre bureau où tout à coup, hop, j'ai mon travail PowerPoint ici, donc je peux travailler là-dessus. Je peux avoir plusieurs fenêtres ouvertes, tout en lien avec mon travail PowerPoint ici. Et tout à coup, je change rapidement vers d'autres tâches comme ça. Donc, vous pouvez créer plusieurs bureaux. Je peux même recommencer à 0 ici. Donc, si vous êtes multitâche et que vous ne voulez pas toujours jouer à fermer, ouvrir des applications, vous faites simplement définir des bureaux pour vos différentes tâches et c'est extrêmement pratique et ça augmente énormément la productivité, surtout quand on est en multitâche. Astuce numéro 9, l'assistance rapide Windows 10. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais on peut porter assistance à distance à quelqu'un à l'aide d'une application qui est déjà intégrée à Windows 10. Et on peut prendre le contrôle de son ordinateur à distance. Pour ce faire, on va cliquer sur l'icône Windows avec un clic droit. On fait rechercher. Ensuite, on inscrit assistance. Et là, on voit ça ici, assistance rapide. On clique. Cette fenêtre ouvre. On va simplement cliquer sur le bouton « Aider une autre personne ». Ensuite, on va entrer notre courriel de notre compte Microsoft. Microsoft va nous donner un code qu'on va transmettre à la personne en question. La personne va entrer son code et nous, on va pouvoir choisir soit de partager l'écran ou prendre le contrôle de son ordinateur. En retour, la personne doit approuver. Une fois que c'est fait, on a le contrôle de son ordinateur et on peut lui porter assistance. Alors, 10e et dernière astuce, comment activer l'éclairage nocturne. En fait, c'est cet éclairage-là qui nous permet de couper les lumières bleues de l'écran quand on travaille le soir et qu'on ne veut pas exciter notre cerveau, disons. On peut diminuer la projection des lumières bleues des écrans. Donc, comment on fait ça? On s'en va sur l'icône Windows, on clique droit, rechercher et on écrit éclairage et on le voit tout de suite, éclairage nocturne, on sélectionne. Et là, ben, dans le fond, on peut carrément jouer avec la luminosité de l'écran, puis mettre plus ou moins de bleu selon ce qu'on aime. Donc, s'il est très tard le soir, je vais enlever la plus grande partie du bleu et voilà. Donc, je peux même planifier l'éclairage nocturne pour qu'elle commence automatiquement à une heure précise. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on ajuste notre éclairage pour le soir.
Alors voilà, j'espère que ces fonctionnalités seront aussi utiles pour vous que pour moi. Et comme promis, je vous parle dans un prochain vidéo de Power Toys pour Windows. En fait, c'est d'autres fonctionnalités, mais vraiment très pratiques, des fonctionnalités open source. Je vais vous mettre le lien en description pour accéder à cette vidéo-là. Et sur ce, à la prochaine.